Bienvenue à vous dans cette troisième vidéo de la série consacrée à l'apprentissage des bases de Blender. Donc dans la première vidéo, on a vu comment télécharger et installer Blender. Dans la seconde, on a fait un petit tour de l'interface afin que vous vous familiarisiez avec. Et puis pour les démystifier un peu, parce qu'elle fait peut-être un peu peur par défaut, comme toutes les interfaces de logiciels 3D. Et dans cette vidéo, donc, nous allons voir comment nous déplacer dans la vue 3D et comment déplacer des objets dans celle-ci. Alors, je vais repartir sur un fichier général comme ça, voilà. Donc, faut vraiment que vous reteniez tout le contenu de cette vidéo, puisque si vous voulez faire de la 3D mais que vous n'êtes pas à l'aise pour vous déplacer dans votre environnement de travail, ça va être compliqué. C'est un peu comme dire, j'ai envie de dessiner, mais par contre, les stylos, ça me saoule. Bon, en même temps, il y a d'autres moyens que les stylos de dessiner, on l'a vu sur cette chaîne avec du code. Mais bon, c'est important d'être à l'aise dans l'espace de travail qu'on va voir ici. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser une souris qui a une molette et un clic-molette. Si vous avez une souris avec molette et clic-molette, c'est parfait. Sinon, je vous souhaite bonne chance au trackpad. Franchement, j'ai même pas essayé de me servir de Blender au trackpad. Ça a l'air d'être un petit enfer. Donc achetez-vous une souris à 10 balles avec une molette et ce sera beaucoup plus facile. Ok, donc là j'ai ma vue 3D. La première action à retenir, c'est que justement, si vous utilisez la molette et que vous faites un zoom, eh bien vous allez zoomer ou dézoomer dans votre espace de travail. Maintenant, si vous faites un clic molette, donc vous cliquez vraiment sur votre molette et vous déplacez votre souris, vous voyez que vous allez pivoter autour de votre objet. Ok, donc zoom, on scrolle la molette, clic molette, on pivote dans l'espace. Donc maintenant on sait comment zoomer, on sait comment pivoter, mais comment se déplacer, comment faire si je veux me déplacer vers la gauche ou vers la droite. Eh bien ça c'est simple, on appuie sur la touche Shift et clic molette. Donc c'est comme pour pivoter, sauf que vous rajoutez, avant de cliquer sur la molette, la touche Shift, et vous la laissez appuyer. Et là, vous pouvez vous déplacer. Molette, je pivote. Scroll molette, je zoome. Shift, clic molette et déplacement de la souris, je me déplace dans l'espace 3D. Donc cet espace 3D, ici, vous voyez qu'il y a deux lignes qui se croisent. Alors, il faut savoir un truc avec Blender, et j'ai déjà vu ça aussi dans d'autres logiciels, mais avec Blender en tout cas, il faut savoir que donc l'axe rouge ici, c'est l'axe des X. L'axe vert, donc qui nous sert à gérer la profondeur, c'est pas l'axe des Z, mais c'est l'axe des Y. Et l'axe des Z, c'est l'axe bleu, que je ne vois pas ici, mais on le voit sur le gizmo. C'est la hauteur. Ok, donc rouge, c'est X, Y, c'est profondeur, et Z, c'est la hauteur. Après, rien ne vous empêche de travailler comme ça, même si ça ne va pas être très pratique, je pense, au niveau des rotations, pour que votre axe Z, ce soit bien la profondeur. Mais bon, c'est pas le top, quoi. Rouge X, vert Y, et Z, c'est la hauteur. Voilà, donc vous avez la possibilité, vous voyez, si vous voulez vous mettre, par exemple, pile de face, de cliquer sur le gizmo, sur le point du gizmo ici, qui correspond à l'axe sur lequel vous voulez vous aligner. Donc je vais venir cliquer ici par exemple sur Y. Vous voyez que quand on pivote dans la vue, le gizmo pivote aussi. Donc si vous voulez vous mettre face à ça, il suffit de cliquer en fait sur le point le plus au milieu. Et donc vous serez en fait de profil, puisque là vous êtes aligné sur l'axe des X. Voilà, donc on a la possibilité, en cliquant directement sur ces axes, de se retrouver dans la vue voulue. Là par exemple, je suis en vue de dessus. Je me mets sur Y, je suis en vue de face. Et je me mets sur X, je suis sur la vue de côté.
Une fois que vous êtes rentré dans une vue comme ça, pour en sortir, il suffit de faire un clic molette et pivoter. Voilà, donc il faut savoir que le fait de se mettre de face, de profil ou par-dessus, ça va nous permettre plus facilement d'éditer nos points dans un espace 2D. Puisque là, comme on est à plat, c'est plus facile, si je veux faire une pyramide, là, de sélectionner ces points-là et de les ramener au milieu, que si je devais le faire dans la vue 3D, tout simplement, puisque là, j'ai pas de profondeur à gérer quand je suis sur une vue de profil ou de haut. Alors, on a aussi la possibilité, quand on pivote avec le clic molette, d'appuyer sur la touche Alt. Et Alt, vous voyez que ça va venir nous caler sur des axes, donc ou bien de face, ou bien il y a des trois quarts aussi qui peuvent être possibles, pour se mettre comme ça, par exemple, un petit peu en vue isométrique. Et donc il faut vraiment appuyer sur Alt et faire des clics molettes. Et comme ça, vous pouvez vous déplacer. Et il y a une espèce d'ancrage, on va dire, qui se fait sur des angles de vue stratégiques. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment se déplacer dans la vue, voyons comment déplacer les objets. Là, je suis sur une scène, donc par défaut, qui contient une caméra, une lumière et un cube. Donc, petit rappel, pour sélectionner un objet, il suffit de faire un clic gauche dessus. Donc on va venir cliquer sur ce cube. Je fais Shift, clic molette pour me déplacer un peu. Je zoome, je pivote. Voilà. Et donc ce que je veux, c'est déplacer ce cube. Donc j'ai une barre d'outils ici sur la gauche. Il faut bien être en mode objet ici. Je vous ai déjà parlé de ce petit menu dans une vidéo précédente. Donc mode objet. Et là, vous voyez que vous avez, on va dire, les trois outils principaux, à savoir un outil qui vous permet de déplacer l'objet, un outil qui vous permet de le faire pivoter, et un outil qui permet de changer son échelle. Donc on va commencer avec le premier. Je vais faire un clic gauche sur l'outil Move. Et là, vous voyez que j'ai déjà un gizmo qui est apparu au milieu de mon cube. Donc je pense que ça parle tout seul, puisque c'est à peu près le même gizmo que celui qu'on a au-dessus. Mais grosso modo, si je veux déplacer ce cube dans la profondeur, donc sur l'axe vert, l'axe des Y, je viens mettre mon curseur de souris sur la flèche verte, je clique et je déplace. Et je relâche quand je veux. Donc j'ai aussi la possibilité de déplacer cet objet en utilisant donc le panneau de propriété ici. En sélectionnant l'objet, on se rend dans le panneau qui s'appelle Object Property, le petit carré orange. Et là, vous voyez qu'on a la position de l'objet. Et donc si on clique et on glisse, on peut également positionner de façon précise cet objet. Par exemple, si je veux le remettre pile à 0, je clique, je tape 0. Et là, je suis bon. Alors, petite astuce également, si vous cliquez glisser sur un des axes et que vous appuyez sur CTRL, la touche CTRL, vous voyez que ça snap toutes les 1 unité. Donc là, tous les 1 mètre. Donc ça peut être également super pratique si on a besoin d'être précis dans son déplacement. C'est un peu l'équivalent du Alt clic molette qui permet de pivoter et qui a des ancres au niveau des angles de rotation, ou bien sur 0, 90, 180, 270 ou 45 degrés, quoi. Voilà. Si je déplace en utilisant la flèche, je peux également appuyer sur CTRL. Ça me permet de snapper, pareil, à une valeur précise. Cette touche CTRL est très importante, on va le voir. Alors, on a d'autres types de contrôleurs. Là, je fais un Shift, clic molette pour me déplacer, je zoome, et vous voyez que j'ai des petits carrés. Donc la flèche rouge, je déplace uniquement sur l'axe des X, bien sûr, la flèche verte sur l'axe des Y, la flèche bleue sur l'axe des Z. Voilà. Mais j'ai aussi ces petits carrés. Donc ces petits carrés,
par exemple, le carré rouge, ici, vous voyez qu'il est positionné sur l'axe des Z et l'axe des Y. Ce qui me permet, si je clique dessus, de déplacer uniquement mon objet sur le plan. Faut imaginer un peu comme si vous avez une grande feuille de papier ou un mur qui serait vertical, là, qui partirait du coup sur l'axe des Z, qui serait aligné comme ça. Donc vous voyez, ça permet uniquement de se déplacer sur l'espace 2D ZY. À aucun moment, là, mon cube bouge sur X. D'ailleurs, on le voit bien dans le panneau ici des propriétés. Quand je chope le rouge, je me déplace uniquement sur Z et sur Y. Donc ça marche aussi pour le vert, qui permet de se déplacer sur X et sur Z. Mais donc, pas du tout sur Y. Et sur le bleu, qui permet de se déplacer, on va dire, sur le sol, donc sur l'axe des X et l'axe des Y. CTRL Z, bien évidemment, pour revenir annuler vos actions. Et CTRL SHIFT Z si vous souhaitez les répéter. Voilà, donc ça c'est pour le déplacement d'objets. Alors on a un autre raccourci qui est G. Et donc là j'ai appuyé une fois sur la touche G de mon clavier. Maintenant si je déplace la souris, mon cube il se déplace sur les 3 axes. Mais si je veux, j'ai la possibilité de dire j'ai envie de le déplacer uniquement sur l'axe des X. Donc j'appuie sur la touche X, et là vous voyez que mon objet est contraint sur X. Donc ça c'est un petit raccourci assez utile, qu'on utilisera très souvent, plutôt que de venir prendre l'outil déplacement ici. Voilà, je vais reprendre l'outil sélection. Je clique sur mon cube, je veux le déplacer par exemple sur Y, donc là sur mon clavier je fais une pression sur la touche G, pour dire je prends l'outil déplacement, et une pression sur la touche Y pour dire je me déplace uniquement sur l'axe des Y. Voilà, donc je peux me déplacer sur Y, et si je fais X, finalement, vous voyez, mon déplacement sur Y est annulé, et je me déplace uniquement sur l'axe des X. Donc si je veux me déplacer rapidement, par exemple positionner le cube qui est là par ici, j'appuie sur G puis X, je me déplace sur X, je clique gauche pour valider mon déplacement, G, Y, et je me déplace sur l'axe des Y. Alors il y a un truc qui est assez chouette avec Blender, c'est que vous voyez, votre souris n'est jamais bloquée. Là mon curseur il est au niveau de ma barre d'outils sur la gauche. Si je continue à déplacer, il réapparaît, et maintenant il est à droite de la vue. Donc comme ça, vous pouvez faire des tours et des tours, il n'y a pas besoin de cliquer, enfin bref, de galérer. Déplacez juste votre souris, vous allez voir, ça va se faire très naturellement. Alors ça fait un peu bizarre au début, le curseur se téléporte, là il est en haut à gauche, boum, il est en bas à droite, mais c'est super utile. Et toujours avec ce raccourci, donc qui permet de déplacer, je peux dire par exemple donc G, Z, donc là je me déplace sur Z, mais je peux taper 1 sur mon pavé numérique. Et là, du coup, mon cube se trouve, si je regarde l'objet des propriétés sur la droite, donc je ne peux pas bouger ma souris, mais la location Z est bien à 1. Je clique pour valider, et mon déplacement a été pris en compte. Si je fais un GZ0, alors ça n'a pas marché, GZ, il faut que je sélectionne le cube, GZ. Alors j'ai un message d'erreur, c'est marrant, je l'avais jamais eu, GZ, et là je tape 0, il me dit along global Z, 0 il veut pas, donc GZ, ah oui ça incrémente en fait, c'est ça. Vous voyez à chaque fois que vous utilisez le raccourci G, vous avez un texte ici qui précise le déplacement que vous êtes en train de faire. Donc si je fais GZ et mettons moins 2, ça va déplacer de moins 2 mon cube par rapport, moins 2 unités par rapport à sa position Z. Je peux valider en appuyant sur Entrée. Si je veux le remettre ici à 0, je fais GZ0 et ça ne marche pas puisqu'on ne peut pas déplacer, on ne peut pas incrémenter une valeur de 0. Ça revient à lui ajouter 0, donc c'est nul comme calcul.
Donc là, mon cube, si je veux le remettre, il faut que je le déplace de une unité vers le haut, donc je fais GZ1. Si je veux le déplacer de une unité de nouveau vers le haut, GZ1. Et à chaque fois que je fais GZ1, le cube monte de 1. Si je veux le redescendre, GZ-1. GZ-5, ça marche aussi. GZ1. Bref, retenez la touche G, ensuite un axe X, Y ou Z. En ayant sélectionné G, Z, voilà, et 2 par exemple. Et ça va déplacer le cube. Mais bon, vous pouvez vous servir, hein, si vous préférez, de l'outil avec les flèches, ça marche très bien aussi. C'est juste que moi, c'est un raccourci que je serai amené à utiliser dans les tutos autant que je vous le présente. Donc ça, c'est pour le déplacement. Ensuite, on a la possibilité donc de faire des rotations. Donc c'est le deuxième outil ici. Je viens sélectionner mon cube. Et je peux du coup faire pivoter sur l'axe des Y, donc c'est cet axe-là. Donc ça correspond à l'anneau vert. Ou bien sur l'axe des X. D'ailleurs, il vous remet l'axe. Hein, vous voyez, j'ai un deuxième trait rouge qui se dessine. Et sur l'axe des Z, ça donne ça. Et une fois de plus, alors lui, je vais le repositionner. Peu importe, il est bien comme ça. Donc si on prend l'outil de sélection, on a vu que G, c'était pour le déplacement. Si on appuie sur la touche R, on est sur la rotation. Et donc par défaut, il pivote sur les 3 axes. On voit bien dans le panneau des propriétés que les 3 valeurs s'affolent. Si je veux le pivoter uniquement sur l'axe des Z, eh bien, j'appuie sur Z. Et là, comme ça, ma rotation est bien contrainte sur Z uniquement. Et pareil, si on presse la touche... alors, hop, R, Z... Et donc si on presse la touche CTRL, pendant qu'on effectue une rotation, vous voyez que ça snap de 5 degrés en 5 degrés. Ça se voit ici en haut de l'écran. Voilà, et idem, je peux faire un RX pour pivoter mon objet sur l'axe des X, suivi de 45 sur le pavé numérique, et comme ça, ça incrémente la rotation de 45 degrés de mon cube. G, X, je vais rajouter 5 degrés, X, 5 degrés, R, X, 5 degrés, et ça incrémente de 5 degrés. Donc c'est très utile ça pour faire une rotation de 180 par exemple, sur l'axe, on va dire, des Z, R, Z, 180, et là le cube a fait un 180. Bon, du coup visuellement ça se voit pas de ouf, mais il l'a bien fait. Donc ça c'est pour la rotation. Et le troisième outil très utile, c'est l'outil échelle qui se trouve ici, qui va du coup nous permettre de jouer sur l'échelle de notre cube. Donc c'est le troisième paramètre ici dans le panneau des propriétés. Et donc si je clique sur l'un des axes, par exemple sur X, je vais déformer uniquement sur X, sur Y, OK, et sur Z, la hauteur. Maintenant, si je prends un des carrés qui sont un peu les mêmes carrés, hein, on remarque que lorsqu'on appuie sur l'outil de déplacement ici. Donc là, je vais scaler par exemple le cube sur Y et sur X, mais pas sur Z. Du coup, je vais me servir du cube bleu. Et comme ça, vous voyez que la scale Z, l'échelle sur Z de mon cube ne change pas, mais je joue sur son échelle X et Y en même temps. Si je veux jouer sur Y et sur Z, eh bien je prends le carré rouge. En fait, c'est assez simple à retenir. Si vous voulez scaler ou déplacer, puisque ça marche avec l'objet, avec l'outil de déplacement aussi. Donc si vous voulez déplacer un objet sur X et sur Z, en fait, prenez le carré vert, puisque le vert, c'est Y, et donc en fait,
vous avez qu'à retenir que c'est le seul axe qui ne bougera pas. Là, il y a uniquement sur l'axe des Y que je ne me déplace pas. Là, il y a uniquement sur l'axe des X que je ne me déplace pas. Et là, il y a uniquement sur l'axe des Z, si je prends le carré bleu, voilà, que je ne me déplace pas. Donc voilà pour la prise en main de la vue 3D et la prise en main des outils de base. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir comment faire un petit peu de modélisation polygonale. À plus!